Ça y est, le début de cette saison 2024 commence à pointer son nez avec la première présentation des livrets de cette saison 2024 de Formule 1. Et la première écurie à avoir dévoilé sa livrée pour cette saison 2024, c'est l'équipe américaine Andretti. Non, pardon, ça c'est l'équipe qui n'apporte pas de valeur et pas de performance à la Formule 1. Non, je voulais parler de l'autre écurie américaine qui est bien meilleure, l'écurie Haas, avec sa VF24. Bon, bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Alors donc, cette livrée, eh bien, elle devient plus noire que celle de l'année dernière. On se rappelle, celle de la saison dernière, elle était blanche et noire. Bon, cette année, elle est beaucoup plus noire. Honnêtement, la livrée est plutôt sympa. Maintenant, bon, si une livrée pouvait faire la rapidité d'une voiture, ça se saurait. Malheureusement, ce ne sera pas vraiment le cas de l'équipe As. En tout cas, c'est une très belle livrée. Voilà, une livrée qui ne sert à rien puisqu'on ne la verra quasiment pas à la télé. Mais voilà, au moins, elle existe. Bon, alors qu'attendre de l'écurie As en 2024? Eh bien, honnêtement, rien. Très honnêtement, je pense que As jouera au minimum la 9e position. Ça se battra peut-être avec la Sauber. Et voilà, 9e ou 10e. Voilà, il n'y aura pas plus haut pour la Haas. Il n'y a vraiment pas d'espoir de croire en Haas en cette saison 2024. Apparemment, ils ont même commencé le développement de la voiture plus tard que les autres, donc ça commençait déjà très mal. Même le directeur de l'équipe, Ayao Komatsu, est déjà en train de dire que Haas sera probablement dans les dernières positions en début de saison, que la voiture, elle est grosso modo ratée déjà dès le début, que ça ne va pas. Donc ouais, bon, on n'attendra rien de Haas cette saison. Bon, voilà, ils joueront quoi, des 15, 16e positions de temps en temps. Peut-être aller gratter un point ou deux de temps en temps dans la saison. Bon, voilà, Haas est retombé dans ses standards de 2020, 2021. C'est triste. Mais bon, à voir maintenant si la Haas pourra faire comme l'année dernière, réussir des qualifications. On se rappelle l'année dernière, les tours de qualification, sur un tour, la Haas était quand même plutôt performante. Mais sur un long relais, c'était pas possible et c'était vraiment catastrophique. Donc, histoire de relever un petit peu le niveau de la saison, peut-être faire des Q3 de temps en temps, un petit peu comme en 2023. Mais même là, c'est même pas sûr en fait. Donc ouais, franchement, il n'y a vraiment rien à attendre de Haas en 2024. Maintenant, chez les pilotes. Alors du côté de Nico Hülkenberg, évidemment, ce sera confirmé sa bonne saison 2023. Bon, voilà, il est revenu en Formule 1 en temps complet, ça s'est plutôt bien passé. Il a surtout dominé largement son coéquipier Kevin Magnussen, c'est le minimum qu'on lui demandait. Il n'a pas vraiment eu la machine pour faire quoi que ce soit la saison dernière. Et malheureusement, ce sera un petit peu le même cas de figure cette année. Et s'il arrive à scorer quelques points de temps en temps, ce serait déjà une très très belle performance parce que je sens que la Haas de 2024, elle est vraiment pas performante. Et je pense qu'aller chercher des points de temps en temps, ça va être le strict maximum. Donc ouais, au final, tout ce qu'on attend de Nico Hülkenberg, c'est déjà qu'il batte Kevin Magnussen, encore une fois comme l'année dernière, histoire de s'assurer un siège pour l'an prochain, en 2025, probablement chez Haas. Je vois pas d'autres écuries prendre Nico Hülkenberg à part Haas. Mais déjà rester en Formule 1, ça passe par battre son coéquipier Kevin Magnussen et éventuellement, dans le meilleur des cas, essayer de faire des petits coups de temps en temps, de scorer des points, voilà, de faire des grosses performances comme il sait faire, et éventuellement, si la voiture le lui permet, aller chercher des Q3, voilà, des bons résultats en qualification sur un tour, voilà, un petit peu comme en 2023. En tout cas, cette année, voilà, il a déjà fait une saison à temps complet maintenant sur cette voiture, il connaît l'équipe, donc voilà, maintenant il est dans l'équipe, pleinement intégré, maintenant il est limité par son matériel, malheureusement. En revanche, de l'autre côté du garage, chez Kevin Magnussen, c'est pas du tout la même chose. Il revient d'une saison 2023 vraiment très très compliquée. Il s'est fait battre assez largement par Nico Hülkenberg, qui revenait à temps plein pour la première fois depuis 2019. Donc bon, c'est pas forcément glorieux après une saison 2022 qui avait été vraiment bonne, malgré une deuxième partie de saison qui avait déjà été un petit peu en demi-teinte. Là, cette année, ça n'allait pas du tout. C'était l'un des pires pilotes de cette saison 2023, malheureusement. Donc cette année, tout ce qu'on attend de Kevin Magnussen, c'est remonter, c'est battre plus souvent Nico Hülkenberg. C'est surtout ça.
c'est se battre face à Nico Hülkenberg, voilà, être devant plus souvent, beaucoup plus souvent, parce que là, ben, c'est directement son siège pour 2025 qui est en jeu, parce que maintenant, il va y avoir des jeunes pilotes, notamment je pense à Oliver Biermann, qui est maintenant le pilote réserviste de chez Haas, qui est en Formule 2 pour sa deuxième année, qui pourrait faire une très belle performance et potentiellement monter en Formule 1 en 2025, et donc potentiellement remplacer l'un des deux pilotes Haas. Et pour le moment, celui qui est le plus en danger en ce moment, c'est Kevin Magnussen. Et pour sauver son siège, ça va passer par battre Nico Hülkenberg, probablement que le meilleur des deux pilotes As de cette saison 2024 conservera son baquet en 2025. Ça va être une petite guerre interne entre les deux équipiers. Celui qui sera devant l'autre gardera probablement sa place chez As. Et pour le moment, de ce qu'on a vu en 2023, c'est pas du tout le cas de Kevin Magnussen, qui est bien en dessous de Nico Hülkenberg. Et donc, un petit peu comme son coéquipier allemand, ça va passer par faire des coups d'éclat de temps en temps quand la voiture le lui permettra, et scorer quelques points quand ce sera possible. Éventuellement, si la voiture est performante sur un tour, faire quelques beaux résultats, pourquoi pas des Q3, même si je pense qu'il n'y en aura pas autant que l'année dernière. Donc voilà, au final, il y a quasiment les mêmes objectifs pour Hülkenberg et Magnussen. Ça va être de tenter de placer la Haas aussi haut que possible, avec un matériel qui va sembler probablement assez limité. Voilà, on en est déjà rendu à cette fin de vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour le prochain dévoilement des livrets. Alors, maintenant, souhaitez-moi bonne chance parce que maintenant, on va avoir les livrets MotoGP et Formule 1 en même temps. Donc, il y aura potentiellement des fois où il y aura deux vidéos dans le même jour. C'est du jamais vu sur la chaîne. Ou je crois que peut-être en 2019 je faisais ça, peut-être des fois où je faisais des petites vidéos d'une minute, j'en faisais 2 par jour, mais enfin bref, je sais pas comment je vais faire honnêtement. Parce qu'il va y avoir la Yamaha, il y a même 3 livrets là, je crois que c'est lundi, qui vont être dévoilés avec la Yamaha, il y a la McLaren, pas la McLaren, enfin bref, il y a plein d'équipes. Ah oui, la Sauber, la Williams et la Yamaha en MotoGP, les 3 le même jour, je sais pas comment je fais, voilà. On verra bien. Bref, cette outro a beaucoup trop duré. On se retrouve dans quelques jours, vous verrez bien avec quelle équipe. Normalement Yamaha, mais il y a probablement des chances. On se retrouve le 5 février avec 2 vidéos dans le même jour. Bon, allez, moi je vais me reposer, j'en peux plus. On vient de commencer la saison 2024, je suis déjà mort. Bon, bref, allez, à dans quelques jours.